La propreté chasse la maladie, nous enseigne un vieux dicton. C'est dans cette optique que l'association Rêve 68 a entamé son périple dans les établissements scolaires du quartier 68 avec pour seul objectif les rendre tous salubres à quelques heures de la rentrée scolaire 2021-2022. Débuté le 27 septembre dernier par le nettoyage des salles de classe et désherbage du lycée Antonio Agostino Neto, cette association a décidé de faire 2 jours plus tard le grand ménage à l'école primaire de Gamakosso. Pelle, râteau, balai en main, ces jeunes ont pris d'assaut cet établissement dans le souci de voir ses élèves renouer avec les cours dans un environnement sain. Cette action d'aujourd'hui, on l'avait commencé depuis à l'école primaire à Neto, donc c'est la même action qui continue. Il s'agit de l'action qu'on a dénommée Grand Ménage. On va faire l'assainissement et le nettoyage des écoles primaires du quartier 68. On a constaté que nos écoles primaires du quartier sont dans un état d'insalubrité très avancé et on a jugé bon, à la veille de la rentrée, que nous fassions de notre mieux, selon les mesures de bord, de nettoyer les salles et la cour pour permettre à ce que les élèves qui vont venir pour la rentrée prochaine bénéficient d'un environnement sain. Ayant fait son cursus scolaire dans le dit établissement, cet ancien élève s'est joint à cette action pour ne plus faire subir aux jeunes écoliers ce qui était à son époque le quotidien des premiers jours d'école. En tant que jeune élève et poussé Eza, le fait que Ngaï Nazalaki élève, na kotipe à l'école pe yango, to joaka chance te pour que to sunga baninga. Bisomoro to koyaki suito yi, il faut aussi m'appelle te au sala. Après là, la moni initiative à Bouinga, non, il faut s'engager nango pour que to sunga quartier 68. Et puis to suka na quartier 68 to koko kendepe ailleurs. Oya à l'école l'État. Comment on a bana baya kanandenge bon ba iba yo kuta na ndenge moko l'école ya saleté ya bien tangwana to yi ko sala pona ba bien fait ya bana. Tango ba ko banda l'école ba yo kuta pe loko ya propre même si c'est l'État. Nettoyer et assainir ne suffisent pas pour maintenir propre cet établissement, surtout en ce qui concerne les sanitaires. Rêve 68 interpelle les pouvoirs publics à sécuriser les lieux pour mettre les élèves à l'abri du phénomène de banditisme urbain. Précisément ici, nous sommes dans la partie toilette. Donc nous avons rencontré des défis majeurs comme des immondices, des matières fécales. On a quand même pu relever ces défis. Donc là nous sommes précisément dans les toilettes. On est en train de nettoyer, de balayer pour rendre propre un peu l'environnement. Ici nous avons rencontré, il n'y a pas de portes métalliques. Les espaces sont très vides, les toilettes, il n'y a pas de porte. Donc les bandits peuvent sursauter de l'autre côté pour venir créer du désordre dans ces lieux. Donc je voulais dire à l'État s'il y a des possibilités de mettre un peu des fonds pour nettoyer un peu, sécuriser l'endroit afin que les élèves puissent bien étudier dans les conditions normales. Le même geste a été réalisé à l'école 18 mars 1977 pour la donner une belle image. Conscient des difficultés qu'ils font face au quotidien dans leur quartier, le Rêve 68 n'entend pas s'arrêter là. Comme l'indique son slogan « Debout jusqu'au bout », ils poursuivront la longue marche par des actions sociales pouvant impacter la communauté. Rêve 68, c'est le